Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur. Dernier lundi de l'année 2019, 364e jour. Et jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et Bénézer. Merci à vous pour votre fidélité aussi. Vous êtes restés fidèles devant vos postes téléviseurs tous les matins pour suivre cette matinale. Nous vous sommes certainement reconnaissants pour votre fidélité, votre amitié. Je ne suis pas seul sur ce plateau pour ce dernier lundi de l'année 2019. Pasteur Kamboubana, shalom. Shalom mon frère. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. À quelques heures de 2020, dans quel état d'esprit on se sent? Toujours dans la joie et dans la paix du Seigneur, tout en sachant, et comme vous l'avez dit, jusqu'ici, c'est l'Éternel qui nous a secourus. Justement. Nous bénissons son nom. Amen. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. On sent déjà 2020. Ah oui. Félicitations, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. On va bien aussi. Hein. Ça va très bien. Et puis ce matin, nous avons l'honneur de recevoir Madame Koubé, Micheline, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oh oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui, Merci ça d'être va. avec nous ce matin. Avec Jean-Richard ce matin, dans Culture Actuelle, saviez-vous de quoi est-ce qu'on parlera exactement? Dans Culture Actu, tu l'as dit, on est le dernier lundi de l'année 2019. On va faire donc un récap de quelques artistes qui ont marqué notamment l'année 2019 sur le plan musical. Et puis dans le saviez-vous, nous irons au Nigeria pour parler notamment de la Bible, mais un peu de persécution. D'accord. Avec Paul Félicia, dans le Trickbox, on parlera du travail, n'est-ce pas? Exactement, on va faire le lien entre 2020 et le travail, ce sera pour la suite. tout Pour la simplement. suite, dans quelques instants seulement. Avec Madame Koubé-Micheline, je rappelle, responsable de la structure Leader Impact, on parlera d'une vie intégrée. Mais déjà, c'est quoi Leader Impact? Oh, ok, merci. Leader Impact, c'est une composante de Campus pour Christ qui est chargée du développement des leaders influents de la société. Donc ça, c'est la composante de Campus pour Christ. Généralement, quand les gens entendent parler de Campus pour Christ, on voit juste les étudiants. Les étudiants. Mais nous avons un grand département qui est chargé du développement des leaders influents pour la transformation des nations. Donc voilà, Leader Impact, grosso modo. Grosso modo. Avec vous, on parlera d'une vie intégrée. Avant d'aborder le sujet, dites-nous un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Oh, la vie intégrée, bon, on va entrer un peu dans les définitions des termes, hein, mais comme vous pouvez le voir, la vie intégrée, c'est une vie, un tout. Une vie qui n'a pas de compartiment ni de séparation. Et ça, c'est très important. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est juste, c'est notre dernier invité de l'année, un invité de marque de choix dans l'invité du Wake Up. Ça sera dans quelques instants seulement. Pour l'heure, intéressons-nous à la parole du Seigneur. Vous savez, depuis le début de cette année, on reste fidèle à notre loi, à notre règle. On démarre la journée en écoutant la parole du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. Dieu, un refuge, un appui, c'est le thème que nous abordons maintenant avec le pasteur Kamboubana. Allez-y, pasteur. Merci mon frère. Et j'adresse aussi mes salutations à tous. Nous tirons notre méditation ce matin du psaume 46. Je vais vous faire lecture de quelques versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous lisons également le verset 9. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les rivages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Alors, de ce psaume, nous pouvons parler de ce que Dieu est pour son peuple, de ce que Dieu est pour nous, et aussi de ce que Dieu est capable de faire pour nous. En cette fin d'année, nous avons besoin encore de nous appuyer sur ce Dieu-là. Il a dit par 4 mots ce que Dieu est et ce que Dieu fait vraiment pour nous, qui sommes ses enfants. Le premier mot, c'est refuge. Vous savez, le mot refuge nous parle d'une cachette, d'un endroit où nous sommes en sécurité. Quand on lit dans le livre des juges, il y avait des villes de refuge. Et quand quelqu'un a commis un acte, qu'il court et qu'il arrive dans cette ville-là, il est protégé. Il est en sécurité. Et la Bible donc dit que Dieu est notre refuge.
Ce qui veut dire que lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous avons Dieu pour Père, Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur, nous sommes dans une vraie sécurité. Nous sommes dans une cachette, si vous voulez, où nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés contre les tempêtes de ce monde. Nous sommes protégés contre les puissances contraires de ce monde. Et nous sommes gardés par Dieu. En cette fin d'année, nous savons ce qui se passe un peu dans la tête des uns et des autres. Les fins d'année sont souvent mouvementées dans l'esprit des gens. Parce qu'on craint d'être ensorcelé par là, on craint d'être détruit par un ennemi par-ci. Et les hommes cherchent des moyens pour être protégés. Je ne sais pas pourquoi les fins d'année perturbent tellement les gens, et surtout au plan spirituel, mais je voudrais rassurer tous ceux qui ce matin se lèvent pour vaquer à leurs occupations, qui sont en Dieu, qu'ils soient sûrs et certains que Dieu est leur protège. Amen, amen. Dieu est leur refuge et ils ont une sécurité vraie. Dieu est notre refuge. Alors, aussi, le deuxième mot, c'est un appui. Dieu est notre appui. Vous savez, un appui est un soutien qui vient pallier à votre manquement. Vous voyez, un appui, c'est pourquoi dans la vie courante, on peut parler d'appui financier, appui logistique, appui militaire. On peut parler d'appui dans plusieurs domaines. On parle d'appui quand vous avez besoin d'une aide un peu plus forte que vous. Voyez-vous? Pour dire que pour nous qui sommes des enfants de Dieu, humainement, nous avons des limites. Nous avons des faiblesses, nous avons des manquements. Mais ici, Dieu vient comme une aide pour nous appuyer dans nos luttes et dans nos combats. Et Dieu seul sait, quand nous nous levons, les luttes et les combats qui se présentent à nous. Dieu seul sait les défis à relever, qui humainement sont au-dessus de nos forces. Mais Dieu, un appui, nous donne la possibilité de pouvoir relever ces défis et de pouvoir mener notre combat dans la victoire. Et je voudrais donc dire qu'en cette fin d'année, le chrétien peut compter sur Dieu comme un appui sûr pour gagner son combat, pour gagner sa lutte, pas seulement pour l'année, mais pour toute sa vie. Amen. Jusqu'au retour de son Seigneur. Il peut compter sur l'appui de Dieu. On pourrait même dire qu'il peut compter sur les armes de Dieu. Il peut compter sur la puissance de Dieu. Il peut compter sur la force de Dieu dans tous les défis à relever. Donc plaçons notre foi en ce Dieu qui est un appui sûr. Il a aussi dit, le troisième mot, c'est le secours. Le secours fait allusion ici à une aide en vue d'une solution. C'est-à-dire l'appui, c'est en vue du combat, mais un secours, c'est en vue d'une solution. Dieu sait les situations dans lesquelles plusieurs se trouvent et qui cherchent des solutions. La solution vraie se trouve en Christ. Amen. Notre Dieu est le Dieu des solutions. Et quelquefois même des solutions impossibles. Amen. Notre Dieu est des solutions. Il est donc notre secours. C'est pourquoi le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et puisse Dieu permettre qu'en cette fin d'année, les enfants de Dieu trouvent en leur Dieu des solutions à toutes leurs préoccupations. Dieu seul sait nos problèmes, quelquefois humainement insurmontables, et nous avons besoin des solutions. Dieu est notre solution. Alors,
que faut-il faire? Il faut s'adresser à lui. Il faut se tourner vers lui. C'est pourquoi je demande à tout enfant de Dieu qui, en ce jour et en cette fin d'année, fait face à des réalités qui ont besoin de solutions, tournons-nous vers ce Dieu-là. Amen. Dans les évangiles, la parole de Dieu nous rapporte l'histoire d'un centenier qui avait son serviteur malade. Un centenier, un soldat, un militaire qui connaît la force des armes, qui connaît la force des paroles. Mais il a cherché des solutions, il a trouvé que les solutions n'étaient pas dans ces choses-là. Certainement, il a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, il s'est approché. Et il a dit au Seigneur, il a invité à aller prier pour son serviteur. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ce monsieur, qui est un soldat et qui sait combien les paroles exécutées sont importantes, a dit au Seigneur, écoute, ne te déplace même pas. Dis un seul mot. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Comme un soldat qui donne l'ordre, on exécute, il sait. Si tu parles, la solution sera là. C'est comme un chef de l'armée qui parle, mais on exécute, donc la solution est là. Jésus parle et la solution est là. Amen. Et Jésus, alors, c'est à lui de dire que ta foi a sauvé ou a guéri ton serviteur. Jésus a loué la foi de cet homme placé en lui, pour obtenir la solution qui était la guérison de son serviteur. Je pense et je crois que les frères, les croyants, peuvent pouvoir placer leur foi en Dieu pour trouver des solutions sans compromettre leur foi. Enfin, le dernier mot, c'est l'Éternel est un fleuve. Un fleuve. Un fleuve est une rivière qui coule. Qui coule. Et en cette fin d'année, que la grâce de Dieu coule abondamment. Amen. Amen. Sur la vie de ceux qui croient en lui. Amen. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, que la bénédiction de Dieu coule comme une rivière sans fin dans la vie de ses serviteurs. Et pour clore, dans Ézéchiel, chapitre 47, ce fleuve qui sort du sanctuaire de Dieu, une de ses caractéristiques, c'est que tout ce que ce fleuve touche retrouve vie. Sécheresse, mort, mer morte, les arbres, tout, ça décrit cela. Alors, je prie que, en cette fin d'année, le fleuve qui coule du sanctuaire de Dieu touche nos vies, Amen. touche Amen. nos affaires, Amen. touche nos foyers, Amen. touche toutes nos activités et qu'en cette fin d'année, la vie soit dans les maisons, dans les foyers, dans les services et dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse son peuple. Amen. 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 Merci au pasteur Bana Kambou. Dieu un refuge, un appui. C'est bien le thème qu'il a abordé ce matin dans cette journée qui marque donc le dernier lundi de l'année 2019. Alors pasteur, Dieu un refuge, un appui, un secours, un fleuve, c'est une vérité biblique. Comment en faire une réalité pour le chrétien? Comment en faire une réalité? Et comment en faire une réalité? Il faut se l'approprier et il faut avoir la foi. La foi. La foi. Justement, Et s'approprier sa vérité. Pasteur, vous avez évoqué la fin de l'année. Généralement, fin d'année rime avec frayeur. Est-ce qu'il y a une explication spirituelle à cela? Moi-même, je me pose cette question. Puisque pour nous qui sommes les enfants de Dieu, tous les jours sont, j'allais dire, égaux. Bien que les expériences diffèrent, mais je ne sais pas pourquoi la fin de l'année rime avec frayeur, avec attaque des sorciers, attaque diabolique, attaque satanique. Bon, c'est un phénomène de société. Tout le monde en parle. Mais il est bien que le chrétien prenne appui sur le Seigneur
et savoir qu'il peut traverser toutes les périodes de sa vie sans craindre une fin d'année, sans craindre un début d'année ou, je ne sais pas, un milieu d'année. Mais chaque jour, Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Chaque jour, Dieu prend soin de ses enfants. Paul Félicien, une question, pasteur. Moi, j'aimerais savoir tout simplement, vous avez parlé des différentes caractéristiques du Seigneur et tout, et il faut s'approprier cela. Mais est-ce qu'il y a une stratégie spirituelle que le chrétien peut mettre en œuvre pour pouvoir vraiment se sentir protégé en cette fin d'année? Par exemple, la méditation, de la parole et tout. Ben, tout à fait. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte. Un chrétien qui médite la parole de Dieu, alors sa foi est toujours confortée. Un chrétien qui prie, sa foi est toujours confortée. Un chrétien qui communie avec ses frères et ses sœurs, comme il est dit dans Actes au chapitre 2, le verset 42. Alors nous voyons là des chrétiens qui sont fortifiés dans leur foi, dans la méditation, dans la prière, dans la communion fraternelle. Les chrétiens sont fortifiés, ce sont des éléments que nous pouvons prendre en compte. Mais au-dessus de tout cela, nous devons placer notre confiance en Dieu, parce qu'il y a des gens qui prient sans croire que véritablement Dieu peut faire, Dieu peut agir. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu sans croire véritablement que ce qu'ils lisent là, ils peuvent se l'approprier. Dieu peut agir en leur faveur. Et donc, comme vous le dites, la prière, la méditation, la communion fraternelle, mais il faut placer sa foi dans cette parole et dans ce Dieu-là qui nous a révélé sa parole. Amen. Pasteur, vous allez prier pour bénir cette journée, prier de telle sorte que Dieu nous aide à pouvoir s'approprier cette vérité. Dieu est un refuge, un appui, un secours, un fleuve, et de telle sorte que notre vie soit une vie de foi, d'impact et aussi de grâce. Seigneur, notre Dieu et notre Père, en ce jour, nous voulons remettre nos vies en tes mains. En cette fin d'année, nous voulons remettre nos vies entre tes mains. Nous savons que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Ce que tu es au commencement, tu l'es aussi à la fin. C'est pour cela que, Seigneur, en cette fin d'année, en ce jour, je prie pour chacun de nous. Je prie pour ton peuple. Je prie pour ton Église. Je prie pour notre nation. Je prie pour même ceux qui ne te connaissent pas, afin que toi, qui es le Dieu d'amour, te révèles à eux, mais aussi garder ceux qui ont cru en toi, les protéger des œuvres des ténèbres, la puissance du mal et des œuvres démoniaques, afin que, Seigneur, ton peuple s'épanouisse, vive dans la joie et vive dans la sécurité, dans la protection et dans le pouvoir vrai de notre Dieu. Sois avec nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Un message de foi et qui nous booste encore en cette fin d'année, qui nous rassure que Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. S'il a été avec nous depuis le 1er janvier, il sera avec nous jusqu'à la fin de cette année 2019. Intéressons-nous maintenant à la culture avec Jean Richard et c'est dans Culture Actu. Jean Richard, ce matin dans Culture Actu, nous parlons de musique top gospel. Effectivement, merci Aniel. 2019 prend fin dans quelques heures seulement et tout au long de cette année 2019, on a sillonné plus du monde pour ressortir notamment les meilleurs artistes chrétiens. On a sillonné tous les continents pratiquement, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie. On a ressorti ce qu'il y avait de meilleur sur le plan musical. Et en ce dernier lundi de cette année 2019, on a décidé de vous proposer une petite sélection musicale de quelques artistes qui auront marqué notamment cette année 2019. Arrêtons-nous pourquoi pas du côté des États-Unis. On aurait pourquoi pas dans ce choix-là prendre Lauren Daigle qui a marqué de fort belle manière tout au long de cette année 2019. Mais notre choix s'est porté pour cette sélection sur un artiste qui a éclaboussé cette année de son talent et de par sa voix. Son nom, c'est Corey Asbury. Il est très peu connu sous nos tropiques, mais n'empêche qu'il fait partie des valeurs sûres de la musique chrétienne aujourd'hui. Il est né le 15 octobre 1985 et son album qui aura marqué, bien évidemment, cette année 2019 est Reckless Love. Il parle de l'amour en Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui sont en difficulté, qui ont un manque d'amour, de se consacrer, notamment sur le Seigneur Jésus-Christ. Un album puissant qui est sorti en 2018
2018, mais qui a connu son ascendant véritablement au cours de l'année 2019. Vous aurez l'occasion de l'écouter dans quelques instants. Arrêtons-nous pourquoi pas en Afrique. Plusieurs artistes ont égayé la scène gospel en Afrique. Je pense notamment à Excel, avec un concert fort bien réussi à Abidjan. Je pense à Henri Papa Moulaja. Je pense encore à Soweto Gospel Choir qui a représenté assez bien l'Afrique sur la scène internationale. On pense à Ada. Mais en ce jour, on a décidé, pourquoi pas, de porter notre choix sur des enfants qui ont marqué la scène gospel africaine. Leur nom, c'est African Children Choir. C'est un chœur africain créé en 1984 du côté de l'Ouganda. Eh bien, ces jeunes garçons-là qui parlent notamment de Jésus-Christ, qui parlent de la parole de l'Évangile, ont éclaboussé également de leur talent tout au long de l'année 2019. Ils ont joué sur pratiquement toutes les grandes scènes à l'international. Et l'album qui les aura révélé encore cette année 2019 est un album qui parle de paix, qui fait la promotion de la paix, une denrée rare aujourd'hui, non seulement sur notre continent, mais partout dans le monde. African Children Choir. Et puis, du côté de l'Amérique latine, il y a une artiste qui aura fait feu de tout bois. Son nom, c'est Christine Declario. Mais malheureusement, notre choix ne s'est pas porté sur elle. C'est vrai que son album Emmanuel a été gratifié d'énormément de prix. Mais c'est un artiste qui est considéré comme un dinosaure de la scène gospel du côté de l'Amérique latine, qui a tout d'autres centres d'intérêt. Son nom, c'est Danielo Montero. Il a été honoré il y a de cela quelques semaines pour l'ensemble de sa carrière, un artiste qui depuis les années 80 s'évertue à proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à travers ses différentes chansons. Et puis en dernière position, on s'arrête en Europe. On aurait pu choisir pourquoi pas Matt Marvan, mais notre choix s'est également porté sur notre chœur, c'est Oslo Gospel Choir. C'est un autre chœur du côté de l'Europe qui est basé notamment du côté de la Norvège, dans la capitale Oslo. C'est un chœur qui a été créé en 1980 par un homme qu'on appelle Thor Haas, qui compose pratiquement toutes les chansons de ce chœur. Un chœur qui a aujourd'hui près d'une vingtaine d'albums, qui sillonne également le monde. Voici présenté donc à Niel quelques artistes qui auront marqué l'année 2019. Et à travers cette vidéo que je vous propose, on revient pourquoi pas sur ces différentes chansons qui nous auront égayés tout au long de cette année. Regardons ensemble. You leave the 99 to find the one every time. Before I spoke a word, yeah. Before I spoke a word, you were singing over me, and you have been so, so good to me. Yes, you have, yes, you have. For I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind. Come on, every voice lift it all. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give your Wewe Yesu, kutukufu, omusai.
hago para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte. Merci Jean-Richard, ces chansons ne nous ont pas seulement égayés, mais édifiés aussi surtout. Effectivement. Et merci pour cette sélection, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des artistes qui ont travaillé durement pour nous permettre, nous en tant que chrétiens, de pouvoir nous rapprocher davantage du Seigneur à travers leurs différentes sonorités. Pasteur, personnellement, est-ce que certains artistes vous ont marqué tout au long de l'année 2019? Ceux qu'il a cités, je n'ai pas écouté. C'est nos artistes africains. D'accord. Principalement nos artistes ivoiriens. Ivoiriens. Voilà, et puis Ghanéens, ceux qui sont à côté de nous, je les écoute très très souvent. Et je les invite aussi à l'église afin que par leur ministère, ils puissent édifier et égayer aussi, puisque le peuple de Dieu doit se réjouir. Et donc, par les cantiques, mais en même temps, la parole de Dieu chantée édifie notre foi. Voilà. Madame Koubé-Micheline, et vous, est-ce que vous avez pratiqué déjà la musique? Si oui, quelles sont les chansons ou les artistes qui vous auront marqué? Ok, j'ai un groupe que j'aime particulièrement, Hillsong. Hillsong. Ouais. C'est un groupe que, en tout cas, j'affectionne. Vous affectionnez, vous Et écoutez. j'ai le chant dans tous mes appareils. Wow. Les paroles vraiment m'édifient beaucoup. Quel que soit le moment que je traverse, des moments de joie comme des moments de peine, c'est un groupe que j'aime bien écouter. Waouh, très bon groupe en tout cas qu'on apprécie aussi. Félicia? Ah ben, moi, tu sais que je suis très férue de musique, donc j'écoute la musique tout le temps, la musique gospel surtout. Voilà. Donc je me demande quelles sont les chansons qui t'auront marqué ou les artistes. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les artistes africains, comme le pasteur l'a dit. Et notamment, je ne vais pas les citer ici, sur ce plateau, mais en tout cas, j'écoute beaucoup de gospel africain. Waouh, c'est cool ça. Mais Jean-Richard, au-delà de ces recharges, de ce recap, est-ce que toi, à la maison ou Ah oui, toujours très musique. Des artistes tels que Soweto Gospel Choir nous ont marqué. Excel avec sa dernière trouvaille musicale. Laure Bongo qui est passé sur LMTV nous a égayé également. Henri Papa Moulaja. Plusieurs artistes congolais nous ont marqué. Je pense aussi à Joe Bettel, les artistes ghanéens, les artistes nigérians tels que Ada. Plusieurs artistes en tout cas nous ont fait énormément de bien tout au long de cette année 2019. On croise les doigts pour que 2020 soit aussi une réussite sur le plan musical pour ces différents artistes. Ah oui, on l'espère. On espère qu'ils seront inspirés. Autre chose à ajouter, Jean-Richard? Alors, juste rappeler que 2019 a été une excellente année en termes musicaux. On croise les doigts, comme je le disais à l'instant, pour que les artistes redoublent d'efforts pour nous apporter non seulement la joie, mais aussi l'édification à travers les différentes chansons. Des chansons intégrées. Effectivement. On va parler d'une vie intégrée. C'est avec notre invité du jour dans l'invité du Wake Up et c'est maintenant. Madame Koubé-Micheline est notre invitée du jour, responsable du département Leader Impact de Campus pour Christ, avec elle nous parlerons d'une vie intégrée. Allez-y, madame. Ok, merci Aniel. D'abord, je vais poser comme ça une question à Richard. Alors, si je te demandais quelle est la partie de la semaine que tu aimes le plus? Le vendredi, je l'avoue. Ah voilà. Et toi, Félicia? Les week-ends, ça c'est clair. Merci. Et pourquoi? Oh, le week-end, on pense plutôt à repos après une longue semaine. Oui. Bon, très souvent, c'est cela. On se relaxe, on pense plus à tout ce qu'on a vécu durant la semaine et on pense à se reposer. Et durant la semaine, c'était compliqué, n'est-ce pas? Ça
impressionnant. Alors, ça c'était juste pour introduire le thème, la vie intégrée justement. Quand on fait des recherches un peu partout dans le monde, on se rend compte que quand on pose cette question, quelle est la partie de la semaine où vous vous sentez bien? C'est le week-end. Ben, on a eu un auteur, Beckett, qui a écrit un livre en anglais, Happy Monday, et en anglais, Vivement Lundi, justement, qui fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il fait ressortir le fait que la partie de la semaine qui devrait être excitante et intéressante pour nous, les enfants de Dieu, c'est le lundi. Pourquoi le lundi? Parce que c'est le moment où nous avons l'occasion de servir les autres. Dans le cadre de notre travail. Justement, l'approche est intéressante. Voilà. Justement parce que c'est le moment où nous avons l'occasion de servir les autres. Le week-end, nous nous reposons, on est isolé, on va à l'église, mais à partir de lundi, on sert les autres. Et c'est en servant les autres qu'on donne l'opportunité à ces personnes de voir Dieu. C'est en servant les autres que nous donnons l'opportunité et nous attirons l'attention des autres sur Dieu. C'est dans le service. Et justement, en parlant de ça, si je reviens sur les questions, on va donc parler de quelques définitions. Parce que vie intégrée, j'ai dit tout à l'heure qu'une vie intégrée, c'est un tout. Ça veut dire qu'une vie intégrée s'oppose au dualisme. Le dualisme, selon le dictionnaire Larousse que j'ai visité, c'est la division d'un objet en deux sous-éléments qui s'opposent. Le dualisme. Donc, c'est une cohésion d'éléments différents opposés. Et c'est également un système religieux fondé sur des éléments opposés, le bien et le mal. On peut avoir comme synonyme une dichotomie, qui veut dire également division de quelque chose en deux éléments que l'on oppose nettement. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de chrétiens. On vit dans le dualisme. C'est-à-dire que notre vie est séparée. On a le week-end, on se relaxe, et on a la semaine qui est trop compliquée pour nous. Voilà. Et maintenant, intégrer veut dire quoi? Intégrer, ça veut dire incorporer, assimiler, entier, sans séparation, sans fissure. Alors, une vie intégrée, donc, est une vie dans laquelle on n'observe pas de séparation. Il n'y a pas une dichotomie. C'est-à-dire, c'est un tout. Et c'est vraiment un élément important alors que nous nous engageons vers une nouvelle année 2020. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que le dualisme est une réalité dans la vie de majorité des chrétiens. On en souffre réellement. Et nous souffrons de la division sacré-séculier. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Nous faisons face à ça. On a divisé notre vie en sacré et en séculier. Alors, et le dualisme n'est pas biblique, parce que la Bible ne nous parle pas de séparer notre vie, mais le dualisme prend sa racine dans la philosophie grecque qui a commencé à enseigner que le spirituel, le sacré, le clergé, c'est ce qui est bien. Contre le physique, le séculier, le laïque qui est mal. Et voilà comment nous avons reçu cette distorsion qui a atteint son apogée à l'Église médiévale avec la séparation de la foi et du travail. La foi et le travail. Donc, l'Église médiévale disait avoir une vocation ou un appel se référait exclusivement au travail d'Église. Ça, nous connaissons le débat que nous écoutons tous. La division entre, quand on dit « je suis appelé », c'est une vocation à l'Église. À l'Église. N'est-ce pas? Voilà. Alors, comment se manifeste cette dichotomie? Comment se manifeste ce dualisme dans nos vies? Je vais préciser que je parle ici des enfants de Dieu. Alors, nous croyons que tout ce que nous faisons dans le cadre de nos activités religieuses, n'est-ce pas, aller à l'Église, avoir des responsabilités à l'Église, participer au programme organisé par l'Église, c'est ça qui est le sacré et c'est ça qui est bien. On y croit fortement. Et parce qu'on y croit fortement, on s'engage davantage à être impliqué dans les activités organisées par nos églises, que nous appelons les activités spirituelles. N'est-ce pas? Donc le chrétien croit que c'est ce qui est bien. Le chrétien croit qu'en le faisant, il plaît davantage à Dieu. Le chrétien croit que c'est là où il doit vraiment tout investir et que c'est ça qui est la volonté de Dieu. Il croit donc que cette partie de sa vie sacrée
est la plus importante. Dans l'autre partie qu'on appelle séculier, ils trouvent que ce n'est pas très important. On peut s'en passer ou on peut la négliger un peu. Et justement, là, ça crée des problèmes. Parce que du coup, notre travail fait partie de ce qu'on appelle le séculier. Du coup, il subit, étant mis de côté, il est négligé. Et on ne rate pas l'occasion de laisser passer notre travail pour se réfugier à l'église, pour une activité à l'église. Ça, je ne nous apprends rien, n'est-ce pas? Donc, on est très content quand on dit « Oh, le week-end est passé » ou bien on va aller à l'église pour la prière, les programmes de l'église, et ainsi de suite. On est vraiment content. Donc, tout ce qui se passe réellement dans le cadre de notre profession et de notre travail, ce n'est pas une très grande préoccupation pour nous. Ce n'est pas une très grande préoccupation pour nous et on ne s'intéresse pas beaucoup. Et même, on peut le voir, ça c'est un constat que nous faisons, quand nous allons à l'église, nous prions pourquoi? Pour notre vie personnelle, pour notre santé, pour nos enfants, et ainsi de suite. Donc, parce que nous croyons que c'est ça qui est bien, c'est le sacré, c'est ce qu'il faut faire. On le fait vraiment de tout cœur. On le fait vraiment sincèrement. Et du coup, c'est qu'on pense être séculier, c'est-à-dire notre travail quotidien, est négligé. Est négligé. Bon, maintenant, l'impact, c'est quoi? On a hiérarchisé les métiers ou bien les professions. Quand on pose la question, par exemple, selon vous, est-ce qu'il y a des professions spirituelles? Aujourd'hui, on va dire oui. Et les professions spirituelles, c'est la mienne. Moi, je suis évangéliste. C'est celle du pasteur. Ça, ce sont les professions que nous appelons spirituelles. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une profession qui n'est pas spirituelle pour un enfant de Dieu? Je dirais non. Donc, quand un chrétien veut aller plus loin dans sa spiritualité, dans sa marche avec le Seigneur, il démissionne même. N'est-ce pas? Pour devenir pasteur, parce qu'il dit « Oh, mon travail me perd le temps. Je n'ai pas assez de temps pour me consacrer à mon Dieu, pour servir mon Dieu. Il est mieux que j'abandonne ça et que j'aille me focaliser sur le pastorat ou bien évangéliste ou missionnaire. » Justement parce qu'on vit dans le dualisme. On n'arrive pas à intégrer toute notre vie et on n'arrive pas à ne pas faire cette séparation. Ça, c'est le sacré, ça, c'est le séculier. Alors, imaginez un peu l'impact de ce dualisme. Vous voyez, d'un côté, le taux de criminalité augmente, la corruption, la dépravation des mœurs. De l'autre côté, l'Église aussi. On a une multitude d'églises. Tout ça croît au même moment. C'est anormal. Si l'Église se développe et croît, on a plusieurs églises, l'autre côté devait baisser. Mais justement, les deux croissent au même moment, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à transporter ce que nous apprenons à l'église dans notre milieu de travail, où on passe la majorité de notre temps. De lundi au vendredi, on est au boulot. De 7h30, parfois à 18h. Donc, on passe plus de temps au lieu de travail qu'à l'église, qu'à la maison même. Parce que quand je reviens à la maison à 18h30, on a un peu de temps et puis on dort. Mais le moment où je suis en forme, je suis éveillée, c'est au lieu de travail. Donc, c'est l'opportunité pour nous de servir les autres. Et c'est le meilleur endroit pour servir. Mais malheureusement, puisqu'on vit dans le dualisme, dans cette dichotomie sacré-séculier, on ne voit pas que c'est important pour Dieu également. Alors, quel est le concept biblique? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Nous allons voir dans Genèse 2,15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Nous sommes tous d'accord quand nous lisons cela que le premier mandat ou la première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme était de cultiver le jardin, de le garder et de le cultiver. Certaines personnes appellent cette première responsabilité le mandat culturel. Le mandat culturel. Il faut préciser que cette expression n'est pas écrite dans la Bible, tout comme la Trinité. Mais c'est la première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, le travail. Le travail, c'est-à-dire prendre soin de ce qu'il a créé. Voilà. Et en hébreu, le travail, et le terme qui exprime le travail, c'est avoda. Et dans les Écritures, quand on parle de travail, on parle de métier, de ministère, de service et d'adoration. Donc, tout travail fait dans le cadre de la vocation d'une personne est un ministère. Je suis journaliste. C'est un ministère. C'est un ministère. N'est-ce pas?
C'est une forme d'adoration à Dieu. Puisque dans le jardin d'Éden, dès la création, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. C'est la première responsabilité de l'homme. Donc, pourquoi est-ce que nous disons que la vocation d'une personne est un ministère? Parce que le travail est une partie intégrale du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Donc, tous les deux sont impliqués dans la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. Pour que la gloire de Dieu soit vue dans le monde, nous les chrétiens, nous devons assurer sur le plan du travail que Dieu nous a donné. C'est en travaillant que nous attirons les regards des autres sur Dieu. Et quelqu'un définissait glorifier Dieu comme attirer le regard des gens sur Dieu. C'est Dieu. Voilà, je glorifie Dieu, j'attire le regard des autres sur Dieu. Et comment je le fais? C'est en les servant. Et comment je peux servir vraiment? C'est à travers mon travail. Donc, certains leaders chrétiens, après plusieurs recherches, ont constaté que la ville était divisée en 7 sphères d'influence, n'est-ce pas? Nous avons le gouvernement, nous avons les médias, les arts, le sport et divertissement, les affaires ou encore l'économie, l'éducation, la religion et la famille. Mais dans ces 7 sphères d'influence, nous allons constater que le pourcentage de chrétiens dans le domaine ou bien la sphère d'influence de religion est très, très, très petit. C'est-à-dire que si nous comptons les chrétiens qui travaillent à plein temps dans la religion comme pasteurs, missionnaires, c'est infime par rapport aux chrétiens qui sont dans les 6 autres sphères d'influence. D'accord? Voilà. Alors, imaginez si nous voulons transformer une nation qui est composée de ces 7 sphères d'influence, ça veut dire que c'est les chrétiens des 6 autres sphères d'influence qui ont la lourde responsabilité de glorifier Dieu dans ces sphères d'influence, en rendant le service, en prenant leur travail comme un ministère, comme une adoration à Dieu. Donc, du coup, la profession de pasteur, parce que pour moi, c'est une profession. Moi, je suis évangéliste. Quand dans mon passeport, c'est écrit profession évangéliste. Tout comme une autre personne a profession journaliste, profession médecin. Donc, ce sont des professions que Dieu veut utiliser pour accomplir son plan pour les nations. Donc, du coup, si je prends l'exemple du peuple juif, quand le peuple juif a été déporté à Babylone et que Dieu leur donnait les instructions dans le Jérémie 29, n'est-ce pas? Il leur a dit quoi? Il a dit de se multiplier, de prendre des femmes, de marier leurs enfants. Et surtout, au verset 7, il dit priez pour la ville, prenez-en soin parce que votre bonheur en dépend. Je ne pense pas qu'il s'adressait aux sacrificateurs seulement. Le verset nous dit tout le peuple juif. Tout le peuple juif. Donc tout le monde, que tu sois sacrificateur ou quoi, tout le monde était impliqué dans la mission ou bien était concerné par cet ordre de prendre soin de la ville parce que leur bonheur en dépend. Donc, ce qui fait que la mission de la transformation de notre nation relève à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Donc, mais pour pouvoir le réaliser, c'est à travers mon travail quotidien. Comment est-ce que les Juifs à Babylone devaient rechercher le bien-être de cet endroit? C'était leur travail. Un travail impeccable. C'était à travers leur travail. Donc, nous comprenons donc que notre travail est sacré. Notre travail est vraiment important si nous voulons attirer le regard des gens sur Dieu. Et ça, c'est le désir de tous les chrétiens. Et c'est pour ça que nous allons à l'église. C'est pour ça que nous équipons. Parce qu'on veut que les gens voient le Seigneur. Mais malheureusement, comme on est dans le dualisme, on ne sait pas le faire. On n'arrive pas du tout à le faire. Alors, pour conclure, je vais prendre l'exemple de William Wilberforce, qui était un parlementaire anglais au XVIIIe siècle. Quand il a connu le Seigneur, et au fur et à mesure que sa relation avec le Seigneur s'approfondissait, il a trouvé que rester au Parlement lui perdait du temps. Il était mieux pour lui de se retirer et de devenir pasteur, parce que c'est le meilleur endroit pour lui de servir Dieu. Et il a été confronté justement à la question de la traite des esclaves. Et voilà qu'au fur et à mesure, il a compris qu'il était important pour lui de rester au Parlement pour pouvoir lutter contre l'esclavage. Et par la grâce de Dieu, c'est en utilisant sa profession
qu'aujourd'hui, l'esclavage a été aboli. Bon, imaginez s'il avait démissionné pour être pasteur. Ça, au Parlement, on prend des lois. Dans notre travail, le Seigneur compte sur notre travail. Le Seigneur compte, mais du fait qu'on vit dans le dualisme, on n'arrive pas à intégrer notre vie, on a séparé. Du coup, tout ce que je fais à l'église, c'est le plus important. Et ce que je fais au travail, ce n'est pas très important. Bon, on peut négliger un peu, on peut mettre vraiment dans la Bible, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pas le cas du tout. Donc, il est important pour nous d'intégrer notre vie. D'intégrer notre vie. Donc, en conclusion, c'est un peu ce que je voudrais attirer notre attention sur le fait que vivre une vie intégrée, c'est l'opportunité pour nous de parvenir à la transformation des nations. Des nations. Vivre une vie intégrée sans sacré séculier, sans trouver qu'il y a un compartiment de ma vie qui est plus important que l'autre. Mais tout est vivre une vie en un. Et trouver que mon travail, Dieu compte sur mon travail pour transformer la nation. Pour transformer la nation, une vie intégrée. Très bonne intervention à l'orée de 2020. Je crois que c'est aussi une interpellation, une apostration pour dire aux chrétiens, nous devons nous mettre à vivre une vie en brisant tout ce qui est dichotomie entre sacré et séculier, ce dualisme. Pasteur, ça emmène le chrétien à savoir qu'il a une responsabilité sociale tout en étant un adorateur. Oui, le chrétien a une responsabilité sociale. Ça, on ne peut pas se dérober. Non, c'est pas possible. Seulement, notre sœur, dans son intervention, elle a dit beaucoup de choses. Bien sûr qu'on ne peut pas décortiquer dans cette émission, mais peut-être que c'est de pouvoir comprendre qu'une vie intégrée, la gestion d'une vie intégrée, nous devions la comprendre et bien équilibrer notre vie, de sorte qu'il n'y ait pas de compromis. Il n'y a pas de compromis, ça c'est ce que je voulais dire, de sorte que le chrétien sache vivre la foi dans une société où il travaille, impacté par sa vie, dans son travail, ça c'est normal. Mais aussi savoir faire quelquefois la part des choses. Effectivement, les choses que nous pouvons pratiquer sur la terre, que Dieu nous a données pour un temps, sont importantes. Mais les vraies valeurs, c'est les valeurs d'en haut que nous recherchons ardemment. Et quelquefois, je peux me priver des choses de la terre pour les choses célestes. Ça aussi, c'est une vérité. C'est cela, on vivant par l'esprit. Et comme notre soeur l'a dit, ça, je suis d'accord avec elle, quand vous êtes appelé à faire un travail, vous servez Dieu. Vous servez le Seigneur. Le professeur, le cultivateur, le plombier, je ne sais, on ne peut pas citer, chacun a une activité qui, eh bien, l'aide à servir Dieu, mais à pourvoir ses besoins. Il doit le faire correctement, pleinement, avec un bon témoignage. Et comme elle a dit, c'est alors que les gens pourront tourner les regards vers Dieu. Glorifier le Seigneur. Merci pasteur, merci également, on dira grand merci à Madame Koubé-Micheline pour cette intervention sur une vie intégrée, la vie intégrée du chrétien, des enfants de Dieu. Avec Paul Félicia, nous allons parler du travail. Je le disais à l'instant, à l'orée de 2020, elle a quelques astuces à nous partager et c'est maintenant dans le Trickbox. Paul Félicia, lundi consacré au travail. Exactement, Agnel. Je vous promets qu'on ne s'est pas du tout concerté avec Madame Coupé. Mais effectivement, je vais parler du travail. Nous sommes à l'orée de 2020, moins de 48 heures avant la nouvelle année. Et c'est un peu la ferveur dans toutes les maisons. Mais aussi, c'est l'heure des bilans et aussi des grandes résolutions. D'accord. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du travail. Et si pour cette nouvelle année, vous décidiez de travailler à votre progrès, de quoi s'agit-il? D'abord, je vais parler d'une petite définition du travail. C'est vrai qu'on a parlé de la définition spirituelle, mais moi, j'aimerais relever le fait qu'il y a une définition un peu sociétale, voire on va faire la dichotomie, le cycle Donc, la définition du travail de façon sociale, sans dichotomie, bien entendu,
C'est agir pour assurer sa survie et son confort sur le plan matériel et intellectuel. Donc, le confort nécessite beaucoup plus de travail que la survie, mais il est plus gratifiant. Pourquoi? Parce que assurer sa survie matérielle, c'est quoi? C'est-à-dire pouvoir manger, s'habiller, se vêtir, se soigner, mais assurer son confort matériel, c'est pouvoir avoir le choix de ce qu'on veut pour sa vie. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé d'attirer votre attention et vous donner surtout quelques astuces pour pouvoir progresser dans votre vie et surtout dans votre travail. La première des choses à faire, à prendre comme résolution en 2020, c'est de consacrer du temps à apprendre dans un domaine que vous aimez. Pour 2020, consacrez du temps. Si ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes, mais veillez à ce que vous puissiez consacrer du temps dans un domaine que vous aimez. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est de chasser la paresse. Pour cette année 2020, on dépoussière tous les CV, on dépoussière les projets d'entreprise qui dormaient dans nos tiroirs et on se met au travail. En tant que chrétien, il faudrait que nous puissions aussi influencer toutes les sphères de tous les domaines. Et Madame Koubé a parlé de façon brillante à ce sujet. Je ne vais pas encore extrapoler dessus. Et la troisième des choses, c'est s'accorder du temps et d'être patient. C'est vrai que je vais y arriver. Tout peut ne pas être très facile à première vue, mais il faut patienter et travailler durement. On va avoir des résultats très certainement. Merci Paul Félicia, en tout cas de très bonnes résolutions, mais des bilans aussi à faire pour bien aborder l'année 2020, savoir là où on a échoué, là où on n'a pas été assez fort, pour redoubler d'efforts pour l'année 2020. On va progresser dans cette émission et retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous? Jean-Richard, on part au Nigeria pour parler de Bible, mais aussi de persécution. Effectivement, merci Aniel. Je vous poserai la question, même si tu as plus ou moins la réponse. Saviez-vous le pays où la traduction de la Bible progresse le plus? Au Nigeria. Je le savais plus ou moins. Eh bien, en dépit des différentes persécutions, vous le savez, le Nigeria est un pays que nous affectionnons plus ou moins tous. Un pays, un grand pays, 200 millions d'habitants, immense pays également par sa superficie, près de 900 000 km², immense pays, 46% de chrétiens. Et fin d'année rime avec notamment différents rapports et plusieurs rapports sont sortis, notamment les rapports de Portes Ouvertes. Et fort malheureusement, le Nigeria est l'un des pays où la persécution chrétienne a connu des chiffres assez alarmants. On a été bouleversé par les différentes informations qui nous sont parvenues du Nigeria. Plusieurs chrétiens tués, des milliers de chrétiens chassés de leurs différentes maisons. On se rappelle également de l'histoire de cette jeune fille, Léa Charibo, qui symbolise un peu cette persécution du côté du Nigeria. Mais en dépit de ces mauvaises nouvelles, de ces chiffres assez effroyables, il faut noter que le Nigeria est l'un des pays où la traduction de la Bible progresse le plus. Selon la Société internationale de linguistique, il y a au Nigeria 529 langues et dialectes. J'y arrive, 529 langues et dialectes. Et figurez-vous que Wycliffe Associated, c'est une association qui s'évertue à la traduction de la Bible à travers le monde, eh bien, il y a 250 langues et dialectes du côté du Nigeria qui subissent actuellement une traduction de la Bible. Énorme, 250 dialectes. C'est quelque chose qu'il faut saluer à travers, en dépit de la persécution, en dépit des situations assez difficiles que rencontrent les chrétiens de ce côté-là. L'évangile progresse, la traduction de la Bible progresse. Il faille en cette fin d'année que nous puissions prier, pourquoi pas pour le Nigeria, ce pays frère, où les chrétiens sont par moments persécutés dans leur foi, où mais n'empêche, la parole de l'évangile progresse à travers les différentes traductions de la Bible. Bonne nouvelle en tout cas pour terminer cette émission. Madame Koubé, c'est toujours bon la traduction de la Bible pour une bonne pénétration de l'évangile? Oui, absolument. Absolument, parce qu'il est important que tout le monde ait l'occasion de lire dans sa langue, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui parle français ou anglais. C'est vraiment, vraiment important. On a fait une expérience avec le film Jésus qui est traduit en langue aussi et que les gens entendent l'évangile dans leur langue de cœur. Et comme ça, ils comprennent mieux les propos de Jésus. C'est très vraiment, Jésus parle ma langue. C'est beau ça. Voilà. Paul Félicia, le verset boussole.
Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. Il a été fidèle avec nous pendant toute cette année 2019. Pasteur, c'est la fin de cette émission, mais aussi le dernier jour, on dira pour nous. On va se retrouver naturellement en janvier avec moi, avec le dernier crème, ce sera demain. Mais déjà, vos vœux pour 2020. Mes vœux pour 2020, c'est que la grâce de Dieu continue d'être sur nos vies et avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont persécutés un peu partout dans le monde. Notre frère nous a parlé du Nigeria, mais d'autres pays sont aussi touchés par des persécutions fortes des croyants. Nous voulons qu'en cette fin d'année et pour l'année 2020, Dieu continue de soutenir leur foi. Dieu continue de les garder, de les protéger. Amen. Et souhaiter aussi à notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et comme Madame l'a dit, nous cherchons la paix de ce pays, la tranquillité de ce pays, par nos prières, par nos activités, comme elle a dit, et par nos actions de paix, de sorte que notre bonheur en dépende. Et également pour LMTV, je vous souhaite bonne heureuse année 2020. Amen. Et que vos émissions continuent d'édifier plus d'un dans nos maisons et dans tous les pays où les uns et les autres vous entendent. Que Dieu vous Amen. bénisse. Merci, Pasteur Bana. Madame Koubé Micheline, vos vœux aussi à l'endroit de nos téléspectateurs, mais d'une manière générale, vos vœux, vos souhaits pour 2020. Ok. On rend grâce pour l'année 2019. Le Seigneur a fait de grandes choses pour tout le monde. Personne ne peut dire que le Seigneur n'a rien fait pour lui. Donc, 2020, en tout cas, c'est avec beaucoup d'espérance que nous engageons l'année 2020. Et surtout, ma prière, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons un impact dans la société. Amen. Ça, c'est vraiment ma prière. Parce que je suis malade de voir la société qui se meurt quand nous, les chrétiens, nous sommes là. Ça, c'est ma prière qu'en 2020, que chaque chrétien influence la vie au moins d'une personne. Ça, c'est ma prière pour tout le monde. Et à LMTV, que le Seigneur continue à vous bénir et à étendre vos horizons pour que davantage de personnes reçoivent vraiment ce que le Seigneur a préparé pour eux à travers toutes vos émissions. Amen, amen. Pour le féliciter, demain vous serez là, donc vous aurez le temps de faire vos vœux avec Daniel Kravi. C'est plus de 200 émissions qui ont été diffusées dans cette année 2019 et c'est grâce à une équipe formidable. Permettez-moi de saluer toutes ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant cette année 2019. Je salue la réalisatrice Edwige Owu, Parfaite Gadou, la monteuse de cette émission, Biao Félicien, Flora Aubourg, Rita Hatsan, Fulgence Kwasi, Yannick Conan, Jacques Goran, Ange Bobia, Thierry Kofi, Quentin Boixan, sans oublier Morel Quadio, toute une équipe en tout cas a travaillé pour que déjà de là où vous êtes, vous puissiez recevoir ces images. Formidable équipe. On se retrouvera en tout cas avec moi en janvier pour une autre émission de Wake Up. Mais déjà demain vous serez avec Daniel Krabi pour terminer l'année en beauté. Que Dieu vous bénisse et bonne et heureuse année à tous nos différents fidèles téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et bonne journée. Au revoir.